Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review des Monday Night Raw du 9 décembre 2024, donc le dernier Raw avant Saturday Night Main Event. Et comme vous pouvez le voir sur cette image, on a ouvert le show avec The Ring General, le World Heavyweight Champion Gunther, qui a réalisé, excusez-moi, une promo. Il a réalisé une promo assez intéressante. Enfin, franchement, j'ai beaucoup aimé les arguments qu'il a utilisés par rapport à Finn Balor, où il a dit qu'il n'avait pas demandé à Finn Balor de l'aider à conserver le titre contre Damien Priest du côté de Survivor Series ou War Games. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de cette promo de la part de la WWE et surtout comment la promo était construite. Franchement, ce lancer Raw avec Gunther était une très très bonne idée. Franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire ça comme ça, d'ouvrir ce Raw-là sur Gunther. Donc, j'ai apprécié comment la WWE a construit ce segment où Gunther a tout simplement en a eu marre, il était un peu énervé, je peux le comprendre, hein. Franchement, le jugement Day, il l'a un peu passé à Tava la semaine dernière, enfin à Tava, enfin, l'a un peu démoli, façon de parler, mais quand même, c'était quand même assez intéressant pour ce début de show que de voir un Gunther assez remonté qui voulait tout simplement se battre. Donc c'est quand même un point positif, je trouve, pour ce début de Raw, que de voir un tel scénario avec un Gunther vraiment mis en avant. Finalement, il va être interrompu par le jugement Day, son challenger, la moitié des champions par équipe, Finn Balor. Donc Finn Balor va tout simplement dire qu'il va récupérer le titre ce soir du côté de Saturday Night Main Event et que c'est une bonne idée de, de, de se d'avoir cette opposition-là, mais que Gunther ne l'a pas remercié pour l'avoir aidé à conserver son titre. Mais Gunther a rappelé qu'il n'avait pas besoin de son aide. Donc Monsieur Finn Balor, c'est bien gentil ce que vous dites, mais voilà quoi. Et voilà quoi, c'était quand même une bonne chose de mettre un Finn Balor en avant à ce point-là, surtout que c'est à moitié champion par équipe et que c'est un catcheur mérite. C'est quand même le premier champion universel. Pour ceux qui l'auraient oublié, quand même Finn Balor a détenu le titre un jour et il est là avec son jeu Day pour un petit peu voler la vedette. C'est vrai que Gunther a battu Dominique la semaine dernière, mais que c'est plutôt une bonne chose de voir un tel scénario avec Finn Balor qui veut finalement, donc ils vont encercler Gunther, je demandais, donc Carlito, Dominique, Judy McDonagh et Finn Balor. Finalement, Damien Priest va arriver et une bagarre générale va avoir lieu. Et franchement, je trouve ça que c'est une bonne idée de faire revenir Damien Priest à ce moment-là parce que il n'en a pas terminé avec Finn Balor, il l'a battu en plus. Et en plus, ce dernier lui a coûté le titre, donc c'était quand même une bonne chose de voir un tel scénario. Donc une bagarre générale va éclater. Donc d'abord Gunther et Priest vont mettre au tapis Balor, je crois. Finalement, le jugement Day va reprendre la main et donc ils vont avoir le dessus et je crois que Damien Priest va se prendre deux ou trois coups de grâce. Donc c'est quand même assez intéressant de voir un début de show où le jugement Day et Finn Balor et Gunther, Damien Priest pardon et Gunther avoir un peu le dessus, donc c'est quand même une bonne chose de faire ça ainsi, donc on va pas se mentir en se disant que finalement c'est une bonne chose de voir un Finn Balor mettre plusieurs coups de grâce à Damien Priest. C'est le même en avant finalement, c'est lui le méchant de l'histoire avec Gunther, mais là finalement le jugement Day prouve tout simplement que c'est l'une des meilleures factions de la WWE. Ça on n'en avait pas de doute, mais surtout Finn Balor, c'est un catcheur qui mérite vraiment d'être mis en avant et je trouve ça bien que la WWE ait fait ça ainsi. Et donc, ce segment va se conclure avec Finn Balor qui pose avec le titre champion du monde poids lourd et puis les titres, son titre par équipe. Donc, c'est quand même assez intéressant de voir ça. Est-ce que c'est un spoiler pour ce soir? On verra bien. Mais ce qui est assez intéressant, c'est de voir un Finn Balor vraiment heureux et un point positif. Donc ensuite, ce qui va se passer après, c'est que Adam Pearce va retrouver Finn Balor en coulisses avec le jugement Day. Il va lui annoncer tout simplement qu'il va défendre les titres par équipe en compagnie de son partenaire JD McDonagh la semaine prochaine contre les War Raiders. Donc ça va être un match assez intéressant. Et que le match de Saturday Night Main Event ce soir devenait un triple menace. Donc Finn Balor contre Damien Priest contre Gunther, vu que Gunther a demandé à que Damien Priest soit rajouté dans le match, ça va être vraiment une sacrée bataille entre ces trois-là. Et j'espère vraiment que la WWE va pas gâcher
un des trois, franchement, celui qui prendra le tombé, j'espère qu'il ne sera pas gâché par la suite, mais franchement, cette rivalité-là, avec Gunther et son titre pour le heavyweight est quand même une bonne chose et c'est un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le Wyatt Six contre le Final Testament et le Miz. Dans le premier combat de la soirée, franchement, j'ai beaucoup aimé l'idée de faire un tel combat avec tous ces catcheurs-là. On a quand même les Wyatt Six, donc cette nouvelle faction en hommage à Bray Wyatt, le regretté Bray Wyatt, donc Oncle Odie euh, et ses alliés contre les alliés de Karrion Kross et le Miz, donc Cam et Rezar, Karrion Kross et le Miz. Franchement, un match à 8 par équipe que j'ai beaucoup apprécié. Après, j'ai pas forcément aimé comment il était lent, comment la WWE l'avait franchement construit. Je pense qu'ils auraient pu le faire un peu moins lent, donc j'ai quand même trouvé ce match assez lent. Enfin, franchement, la construction du match était pas hyper bien faite. Franchement, je pense qu'ils auraient fait plus du côté de la WWE faire un effort et faire beaucoup mieux. Donc, on va bien voir ce qui va se passer par la suite. Mais franchement, je trouve qu'ils n'ont pas assez construit la rivalité. Pour moi, ça aurait été mérité plutôt de faire ce match-là du côté de Wargames, la stipulation. Donc c'est quand même une bonne chose du côté de la WWE de faire un tel scénario. Mais bon, après, est-ce que le- les Wyatt Six devaient impérativement gagner ce match? J'ai envie de vous dire non. Le Miz, Karrion Kross, Akam et Riazar ont besoin et mérité aussi de gagner. Finalement, il va y avoir une tricherie. Donc, Karrion Kross va en profiter pour faire sa soumission sur Oncle Odie. Pour remporter la victoire, j'espère que la rivalité n'est pas terminée, mais c'est bien évidemment un point positif que de faire gagner le Final Testament. Ensuite, après, donc, on a eu une promo de CM Punk. J'ai trouvé ça plutôt très intéressant de la part de la WWE de faire un tel scénario que comment je peux vous expliquer ça de faire ça avec ce qui s'est passé avec Seth Rollins la semaine dernière où la WWE a vraiment construit la rivalité. On voit que les deux se détestent et que ça aurait pu partir en sucette. Finalement, Jey Uso et Sami Zayn les ont empêchés de se battre. C'était quand même une bonne chose, j'ai trouvé, de faire ça comme ça, parce que finalement, bah, CM Punk a pu répondre. On lui a demandé le deal avec Roman Reigns et Paul Heyman, il a dit que ça lui regardait que. On lui a demandé ce qu'il pensait de Seth Rollins. Il a dit que c'était un très bon catcheur, mais qu'il le détestait. Enfin, franchement, c'était quand même une promo assez intéressante, enregistrée du meilleur au monde, CM Punk. Et je trouve ça quand même une très bonne chose. C'est vraiment un point positif que je vais appuyer dessus forcément. Et c'est pas parce que j'aime si le premier road de 2025 sur Netflix, Rollins et Punk devraient s'affronter. Mais franchement, j'aime beaucoup comment la WWE a construit cette promo de CM Punk. Donc c'est un point positif, bien évidemment. Ensuite, après, donc, on a eu la championne du monde, Liv Morgan, contre l'associée, on va dire, une membre des Damage Control, Dakota Kai. Franchement, le match, je l'ai beaucoup aimé, franchement. Dakota Kai, son in-ring, franchement, elle s'est améliorée de fou. Enfin, franchement, depuis que Dakota Kai est revenue de blessure, je vais pas vous mentir, les gens, et je la trouve affûtée, bien meilleure qu'avant sa blessure. Alors, est-ce qu'elle a été à la salle? Ça, je peux pas vous répondre à votre question. Si vous me posez la question à moi, il faudra lui poser directement à elle. Mais Dakota Kai, elle a quand même livré une sacrée performance contre Liv Morgan. Enfin, franchement, elle m'a impressionné, Dakota Kai. Même si le résultat de ce match était assez prévisible et que Dakota Kai est qualifiée pour les demi-finales pour le tournoi pour le titre intercontinental, la semaine dernière, elle s'est qualifiée. Ça a été la première qualifiée. Mais franchement, Liv Morgan, elle a eu du fil à retordre. Je l'ai jamais vu, franchement, être aussi inquiète. Elle a eu plusieurs fois où elle a un petit peu perdu, on va dire, gentiment le contrôle du match. Et finalement, à la fin, suite à une intervention de Shayna Baszler et de son clan, donc je sais plus, Pure Fusion Collective, voilà, je cherchais le nom. Liv Morgan va en profiter un petit peu pour faire l'Oblivion sur Dakota Kai pour remporter la victoire. Mais franchement, j'ai trouvé le scénario de la part de la WWE très bien fait. C'était une bonne chose de voir une Liv Morgan très bien
mise en avant et de mettre un petit peu en valeur aussi Dakota Kai. Finalement, donc Liv Morgan remporte ce match, comme je vous l'ai dit. Donc, c'est quand même une bonne chose, c'est elle la championne du monde, donc c'est logique qu'elle gagne ce match. Mais Dakota Kai n'a pas démérité, elle mérite pour moi un futur match de championnat. Ensuite, après, donc Io Sky va vouloir intervenir, mais elle va aussi se prendre un Oblivion, et donc on va voir cette image de Liv Morgan qui pose avec son titre devant Io Sky. Franchement, c'est un scénario quand même assez intéressant, j'ai trouvé, du côté de la WWE, c'est un point là aussi. Ensuite, après, donc, on a une promo enregistrée de Drew McIntyre qui a expliqué pourquoi il s'en était pris à Sami Zayn la semaine dernière. Franchement, pourquoi il s'en était pris à la Bloodline, simplement en 2.0, tout simplement parce qu'il s'était associé à son pire ennemi, CM Punk, et que c'était de la vengeance purement et simplement personnelle. Donc, c'est quand même une bonne chose, je trouve, cette idée-là de mettre une bonne chose. Et là aussi, c'est un point positif, donc je vais appuyer sur la rivalité avec Sami Zayn, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Ensuite, après, donc, on a eu Cody Rhodes qui est sorti du bureau d'Adam Pearce où il lui a serré la main. Ouh là 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 là, Netflix, là, il tape fort. Enfin bref, je suis neutre, j'attends de voir la suite, les amis, par rapport à Cody Rhodes. Donc c'est quand même une bonne chose. Ensuite, après, on a eu une promo donc entre Seth Rollins et Sami Zayn. Donc franchement, Seth Rollins qui s'adresse à CM Punk. Là, on est dans le personnage fictif qui est vraiment arrogant, tout ce que vous voulez, des méchants, mesquins, tout ce que vous voulez. Franchement, Seth Rollins a dit clairement ce qu'il pensait de la promo enregistrée de CM Punk et puis un petit peu ce qu'il pensait de ce dernier. Et franchement, il a un peu reproché aussi à, à CM Punk et il a fait une excellente promo. Il va se faire interrompre par celui qui l'a battu la semaine dernière, Sami Zayn. Donc Sami Zayn va tout simplement dire à Seth Rollins qu'il est égoïste, qu'il pense qu'à lui et que s'il n'était pas aussi égoïste, peut-être qu'il serait champion du monde à l'heure actuelle. Enfin bref, il va lui dire tout simplement ce qu'il pense de lui. C'est quand même une bonne chose et une très très bonne réponse de Sami Zayn. Sami Zayn qui avait vraiment besoin d'être mis en valeur et en avant dans ce segment-là. Donc finalement, après cette Rollins va se parer tellement il en aura ras la casquette d'entendre les promos de Sami Zayn. Sami Zayn va défier Drew McIntyre pour Saturday Night Main Event. Challenge accepté, Drew McIntyre va l'attaquer. Et là, franchement, j'aime beaucoup la rivalité de Drew McIntyre, Sami Zayn. Drew McIntyre va lui mettre un Claymore et va le droiter à plusieurs reprises, donc c'est quand même une bonne nouvelle. Et là, on va voir donc Drew McIntyre qui pose, je sais plus si c'est un Claymore anglais, qui devant Sami Zayn, et c'est vraiment une rivalité assez intéressante. Je vous en parlerai plus en détail côté de Saturday Night Main Event, mais c'est là aussi un point positif. Ensuite, après, donc, on a eu le triple menace pour le premier tour pour le tournoi pour le titre intercontinental. Donc, Lyra Valkyria contre Zelina Vega, la Muñeca, ma femme, contre Ivy et ma femme. C'est pour rire quand je dis ça, mais j'aime beaucoup Zelina Vega. Mais franchement, les trois catcheuses là n'ont pas démérité. J'admire énormément également Lyra Valkyria. Ivy il a un petit peu moins, mais franchement, la rencontre en elle-même du côté de la WWE, ils ont fait un scénario et un match, j'ai trouvé d'une qualité. Franchement, ce triple menace, tout comme le premier, il a été très très bon. Et franchement, ces deux tournois pour couronner les championnes intercontinentales féminines aux États-Unis féminins sont quand même deux excellents tournois. J'ai beaucoup aimé l'idée de mettre Lyra Valkyria dans ce tournoi. Et encore plus, même si je suis déçu, évidemment, pour Zelina Vega de la faire gagner ce match, parce que qu'est-ce qu'on aurait fait de Lyra Valkyria si jamais elle n'aurait pas remporté le titre? Ça, je ne sais pas du tout. La finale, j'espère qu'elle aura lieu pour ce tournoi du côté de Raw sur Netflix, du côté donc le 6 janvier 2025. Mais franchement, j'ai beaucoup beaucoup aimé ce combat entre Valkyria, Zelina Vega et Vinal. Je ne vais pas vous mentir en vous disant que c'est un tel combat que j'attendais. Ivy il m'a impressionné, Zelina Vega également. Et là, Lyra Valkyria, que dire de sa performance du côté de la NXT? Elle a quand même été une ancienne championne et une chose méritante du côté de la WWE, donc c'est quand même une belle victoire. Elle va faire son finisher finalement sur Ivy Nile pour se qualifier pour les demi-finales avec Valkyria. Très très belle victoire et c'est un point positif. Et c'est pour moi le meilleur match
de ce rôle-là qu'on a eu droit dans ce combat triple menace, ces 3 jeunes femmes, comme quoi la division féminine peut aussi voler la vedette. Donc en demi-finale, on a pour le moment Dakota Kai et Lyra Valkyria. Au prochain Raw, sans doute, Zora Stark contre Raquel Rodriguez, contre Kaden Carter. Ça sera... Enfin bref, j'ai hâte de voir qui sera la première championne. Ensuite, après, donc, on a eu Tiffany Stratton qui était présente, intéressant, qui a discuté avec Adam Pearce, quand même, qui est le général manager de Raw, hein, étant donné qu'elle est une catcheuse de SmackDown, qu'est-ce qu'elle faisait à Raw? La question se pose, mais bon, on a le droit aux échanges de catcheurs, apparemment, jusqu'au 6 janvier prochain sur Netflix. Donc, est-ce que la WWE a envie de drafter Tiffany Stratton à Raw? On ne sait pas, j'ai un point neutre, j'attends de voir la suite. Ensuite, après, donc, on a eu une promo du New Day, enfin, une promo façon de parler, ils ont même pas pu adresser un mot aux fans, c'est-à-dire que vous voulez savoir pourquoi Biggie, on l'a rejeté? Bouh! Franchement, c'était excellent, j'ai beaucoup aimé cette promo où le New Day se faisait huer, enfin, franchement, comment ils ont été hués, j'ai extrêmement apprécié parce que je pensais pas que la WWE ferait un tel scénario où Biggie où Kofi Kingston et Xavier Woods se feraient rejeter de la sorte par les fans finalement, à force de se faire huer, ils vont lâcher le micro et se barrer, mais franchement, j'ai beaucoup aimé comment le New Day a tenté de s'expliquer et n'a pas pu le faire, étant donné que les fans sont assez déçus d'eux, de rejeter Biggie lors de leurs 10 ans, alors que Biggie a quand même été à l'origine, il me semble, du clan avec Xavier Woods, et que Kofi Kingston les a rejoints un peu plus tard. Donc, franchement, cette nouvelle version du New Day, qui s'est fait un peu tacler par Cody Rhodes de passage, ces derniers temps, ça y va, donc c'est quand même une bonne chose, c'est un point positif pour moi, donc j'ai hâte de voir la suite la semaine prochaine du côté de Raw. Enfin bref. Ensuite, annoncé pour le main event, donc Rhea Ripley Miami contre Raquel Rodriguez. Franchement, la vieille Liv Morgan dans un Girls Match, franchement, j'ai beaucoup aimé. La rencontre en elle-même, ces deux catcheuses se détestent énormément, mais franchement, la Rhea Ripley, depuis qu'elle est revenue, c'est comme un petit peu Dakota Kai, mais elle gagne ses combats. Elle est plus affûtée que jamais, franchement, Rhea Ripley, là, elle a vraiment livré une bataille, un combat hors du commun, et c'était quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire un tel scénario avec une Rhea Ripley vraiment construite forte. Raquel Rodriguez s'est quand même bien défendue. Il y a eu des interventions dans ce match de Liv Morgan et d'Io Sky, donc c'est quand même une bonne chose de la part de la WWE de faire un tel scénario où les deux interviennent, mais franchement, j'ai apprécié la rencontre en elle-même. Finalement, Rhea Ripley va faire son riptide sur la table sur une table que Raquel Rodriguez avait préparée à travers 1, 2 et 3 Rhea Ripley, donc qui remporte cette bataille. Franchement, Rhea Ripley qui se venge un petit peu de ce que Raquel lui a fait du côté de Bad Blood. Pour ceux qui ne se rappellent pas, lui avait coûté le titre. Et voilà, Rhea Ripley, elle est construite assez forte. Et franchement, j'aime bien comment Rhea Ripley est construite. Même si c'est une catcheuse et une rivalité qui tourne en rond avec Liv Morgan. Franchement, la Raquel Rodriguez, elle n'a pas démérité non plus dans cette rencontre. Mais elle a échoué et elle a perdu. Donc Rhea Ripley, qui est bien coupée, va finalement s'imposer 1, 2 et 3 pour la victoire, donc c'est quand même une bonne chose. Et donc après, Io Sky va la rejoindre sur le ring, vu qu'il y aura le titre au milieu et qu'ils vont le tenir toutes les deux, donc ça va être quand même assez intéressant. Les deux veulent le titre de Liv Morgan, c'est quand même assez... Pour la note du show, je mettrai un bon 15 sur 20, parce que pour moi, ça a été un très bon Raw, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qu'ils vont faire. Donc la semaine prochaine, du côté de Raw, Bron Breakker contre Ludwig Kaiser pour le champion intercontinental, ça promet de cogner fort. Est-ce que Bron Breakker va continuer à régner? Il faudra être là pour le savoir. Et également donc The War Raiders, Eva et Eric contre le Jugement Day, Finn Balor et JD McDonagh vont-ils conserver les titres? Faudrait être là pour le savoir. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ciao, bye bye et à très